Une chose qu'on remarque en arrivant, c'est que souvent, quand un nouveau propriétaire arrive dans un endroit, il s'installe et il veut remodifier les lieux, il veut mettre ça à sa main à lui, mais tu as tenu à garder le cachet que la pourvoirie avait depuis des années et tu as maintenu ce standing-là, cette ambiance-là qui régnait ici et qui règne encore aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est excessivement important de garder les lieux tels qu'ils sont. La qualité des bâtiments, les lieux sont très chaleureux. Puis, j'ai l'intention de garder ça tel quel, ne pas grossir la pourvoirie, de garder le cœur de cette pourvoirie-là. On le sent, les gens viennent ici, ils le sentent tout de suite, ils se sentent très à l'aise. L'ancien propriétaire vient nous visiter régulièrement, puis il est très, très content de voir que la relève est là, qu'on garde les lieux de façon très propre. On a fait des améliorations sans toucher au cachet des bâtiments, que ce soit l'eau potable qu'on a dans nos chalets, le système d'aqueduc, ces choses-là. On a amélioré le confort des chalets sans en changer le cachet. La pourvoirie des Monts-Valin, c'est vraiment accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'un 4x4 pour venir ici. Là. La majorité des chemins sont carrossables pour n'importe qui avec une voiture. Oui, plusieurs clients vont venir avec des voitures, là, genre minivan ou des véhicules semblables. Puis la route est très, très belle. Les gens qui viennent avec des véhicules tout-terrain, des 4 roues motrices, ben écoute, c'est abordable aussi. Ils ont accès à certains lacs où les routes sont peu carrossables. Cependant, en automobile, vu la diversité de nos lacs, c'est aisément abordable, les automobiles près du lac, puis aucun problème pour faire une très belle pêche, là. Peu importe la période de l'année, il y en a qui viennent. Moi, je dis tout le temps, je dis aux gens, arrêtez de vouloir tout le temps aller à la pêche au mois de juin. Vous êtes capable de faire des belles pêches au mois de juillet puis au mois d'août. Puis c'est encore vrai. On est dans la semaine du 27-28 août. Et c'est encore vrai. Le poisson est encore au rendez-vous, là. Oui, absolument. J'ai réussi d'année en année à déplacer une clientèle vers le mois de juillet et vers le mois d'août. J'ai réussi à les convaincre que la qualité de la pêche est là. Puis les gens viennent nous voir, puis ils s'aperçoivent que oui, la qualité de la pêche est là. Parce que au mois de juin, la truite va être plus affamée. Tu vas faire ta pêche plus rapidement. Cependant, le poisson est amaigri un peu, passer l'hiver sous la glace, des choses comme ça. Alors, vers le mois de juillet, il va être actif pour la pêche à la mouche. C'est une activité très agréable. Puis, vers le mois d'août, la truite, là, est vraiment gavée, là, elle a très bien mangé, elle est grasse, elle est toute en couleur, elle est prête, là, pour aller vers la fraie. Puis on travaille un petit peu plus fort pour aller chercher nos prises, mais ça vaut la peine. Le poisson, il est là, il est au rendez-vous. Un des avantages que tu as pour un amoureux de la nature, quelqu'un qui s'émerveille devant un buisson, un arbre quelconque, un paysage, dû à la situation géographique, tu es un des points les plus hauts des Monts-Valin. Donc, on a la chance, sur ton territoire, d'avoir des plans de vue exceptionnels. Oui, je t'avoue que je découvre encore cette année des endroits extraordinaires sur la pourvoirie. Je vous en ai fait visiter un où on retrouve le point le plus haut là, du secteur, où on peut admirer vraiment tous les alentours à partir d'un point de vue extraordinaire. Puis, j'en découvre toujours à me promener sur la pourvoirie. Si j'invite les gens aussi, quand je parlais tout à l'heure de voyage, de pêche, mais ça fait partie d'un voyage de pêche, de prendre le temps d'aller voir un coucher de soleil, ou un lever de soleil, ou un lever de lune. Puis, au mois d'août, il y a des fruits à cueillir, il y a l'observation de l'ours qu'on peut faire, il y a différentes choses. Là. C'est vraiment un secteur à découvrir. Tu as parlé de coucher de soleil. On a passé 1 heure le premier soir à monter en haut en véhicule, parce que ça sera en auto, passer 1 heure à regarder le soleil se coucher, et c'était de toute beauté. Les gens doivent le vivre au moins une fois. Quand ils vont venir ici, il faut qu'ils prennent la peine un soir de dire, OK, on attend pour le souper, puis on va aller voir le coucher de soleil, ou on soupe vite, puis on va assister au coucher de soleil, puis on peut voir sur la montagne, on peut voir la lune qui se lève d'un côté pendant que le soleil se couche de l'autre. C'est fantastique. Oui, c'est assez exceptionnel. J'ai l'intention l'an prochain d'aménager, à même titre qu'on a les indications pour aller sur un lac, d'aménager les directions pour aller au site d'observation pour le point le plus haut, justement. Je pense que c'est un point majeur là,
ici à la Pourvoirie Mont-Valin, parce que c'est des lacs de tête. On est vraiment sur le toit des montagnes. C'est des lacs qui sont alimentés par des sources, la plupart des lacs. Alors, c'est vraiment beau. Au mois d'août, on y retrouve des aurores boréales. On y retrouve des étoiles incroyables le soir. Là. Alors, faut mettre l'accent aussi là, sur vraiment la nature autour de la pêche. C'est évident, ce qu'on cherche à garder ici à la Pourvoirie, c'est vraiment que les gens s'y sentent bien en arrivant, puis qu'ils soient capables de s'installer et se sentir à l'aise à partir de la première journée, de la première soirée. C'est ce que les gens trouvent de très agréable. Puis les gens partent après un séjour de 3 jours, puis aimeraient rester pour un séjour plus long. Des gens viennent pour un séjour d'1 semaine, aimeraient rester pour un séjour plus long encore. Ben c'est pour nous là, c'est une fleur. Je pense qu'on réussit notre travail très très bien avec toute l'équipe là qui travaille ici à la Pourvoirie.